On est arrivé dans les hauteurs de Millefonds. L'objectif de la journée était 1000 mètres de dénivelé le matin et l'après-midi aussi. Et dans cette petite vidéo, on va parler, excusez-moi pour le soleil, des entraînements. Je tourne la caméra, voilà. Alors cette semaine, on commence à finaliser un peu la forme pour la Varedo. J'ai fait pratiquement 6 mois d'entraînement en basse intensité. À partir de, on peut dire, mi-novembre, j'ai travaillé beaucoup avec le deuxième zone 2, ou le pur aérobie, pour être capable d'enchaîner plus tard les séances de haute intensité. Et dans le dernier un mois et demi, j'ai commencé à faire à peu près au début quelques doubles séances. J'en fais une grosse séance le matin, grosse séance le soir. Semaine après, j'ai fait une double séance plus une séance simple, mais pas en mode fractionné, mais plus longue. Et petit à petit, en ajoutant le vélo, j'ai réussi à faire plus en plus de haute intensité par semaine. Alors maintenant, je suis capable de faire 2 séances de fractionné, haute intensité, en zone 4-5. Une séance de fractionné en threshold, zone 2 haute, zone 3, avec un peu de descente. Et 2 séances de threshold plutôt en continu. Plus je peux pousser l'intensité un peu sur le vélo aussi. Et en même temps, en deuxième zone aussi, j'avance très bien. Alors je suis très content de ma saison. Parce que maintenant, je sens la forme arrive. Et oui, j'ai plus besoin de courir 150 km la semaine et me fatiguer pour avoir la forme. Mais je fais quand même 13, 14, 15 heures avec le vélo, 80-85 km la semaine de course à pied, une petite sortie longue le week-end avec le dénivelé, et bien sûr un peu de vélo et le travail des muscles qui est très important aussi. Alors en vélo, j'essaye de chercher les pentes les plus raides possibles et monter en danseuse. Plus raide, ça veut dire 20% ou plus. Alors cette semaine, les entraînements ont été un peu intéressants parce que je suis parti le mercredi pour faire une sortie vélo où j'ai fait, je crois, 4 minutes en danseuse en côte très raide. Le cardio n'est pas monté très haut, mais les muscles ont été bien brûlés. Après, je suis monté pour faire 400 mètres de dénivelé en courant. Et j'ai fait un petit segment pour voir comment les jambes réagissent parce que j'ai fait une compétition le week-end dernier avec 1600 mètres de dénivelé. Alors les jambes ont été un peu lourdes mais pas fatiguées. Alors oui, cette 3 minutes d'effort sur le vélo enchaîné avec 3 minutes de descente, faux plat descente, c'était une belle journée. J'ai enchaîné avec une petite séance hier de 4 fois 3 minutes en côte en travaillant avec la puissance, le quadriceps et le cadence de foulée qui était très bien parce que sans forçant, avec la même puissance, avec un cardio un peu plus bas que l'habitude, j'ai fait pratiquement 12 secondes plus vite chaque fractionné. Je suis content et j'ai fait quand même 3 fois 1000 de descente sur le béton à 3,20. C'était pas très dur au niveau de cardio, j'ai resté quand même vers 135-145, mais les jambes ont été un peu fatiguées. Et ce matin, une petite sensation, faire 1000 mètres de dénivelé et assez enchaîné avec devant aussi. Alors hier, on a travaillé avec les quadris et le cardio. Aujourd'hui, cardio très bas, 120, 125, 128. Je crois une fois j'ai touché 130. Par contre, j'ai essayé de rallonger le foulé en marchant pour travailler avec les ischios et au de appuyer avec le quadri. J'ai bien essayé de rester droite et tirer avec les ischios et les fessiers pour travailler l'autre côté des jambes et les mollets aussi. Voilà,
c'est juste pour parler un peu l'entraînement et pour vous donner quelques idées ce que vous pouvez faire pour varier vos entraînements. Alors moi je travaille pas mal avec la puissance. En vélo j'ai plus de capteurs. Ça m'intéresse plus parce qu'il y a déjà assez de données à analyser au niveau de la course à pied, surtout en parlant de cardio, le cadence, l'allure et les puissances données par Polar, qui est une des meilleures puissances natives en parlant des montres. Le Stride, très intéressant comme capteur de puissance, qui est un peu, on peut dire, plus, je ne dis pas plus précis, mais différent. Au lieu d'analyser le vitesse avec l'angle de terrain et le vitesse d'ascension et appliquer un algorithme par rapport aux puissances analysées sur les athlètes pour créer une puissance, on peut dire par le GPS et toutes ces données. Le Stride analyse par les capteurs de mouvement les foulées avec le vent, avec pas mal de choses, applique un algorithme sur les données et crée une puissance qui correspond un peu plus de la vérité en parlant de fatigue musculaire. C'est intéressant, mais il faut encore attacher un truc en plus de ceinture cardio, ce que j'ai oublié aujourd'hui. Ça m'intéresse de travailler, entraîner avec le Stride capteur, mais pas maintenant, plus tard, peut-être l'année prochaine. Voilà, on a parlé un peu des entraînements, très intéressant. On va voir comment on arrive à Lavaredo, à quelle forme on va être. Et encore une petite compétition de test ce week-end, 3-4 journées de repos et Lavaredo vendredi prochain. A plus!